Je suis président de l'association Down Up. C'est une association qui a été créée par des parents il y a un peu plus de 30 ans et qui avait le souhait et l'exigence aussi que leur enfant, né avec une trisomie 21, puisse vivre dans le milieu ordinaire. C'est-à-dire aller à l'école, trouver un emploi, se loger dans le milieu ordinaire en évitant un placement en établissement spécialisé. Et c'est en ayant des personnes maintenant au travail, dans leur logement, qu'on s'est dit il faut trouver un système et il faut travailler avec le numérique pour accompagner et accompagner autrement. Jazup est né de cette façon, avec une volonté, c'est que de décloisonner les accompagnements et les accompagnants. C'est-à-dire que souvent on voit un éducateur spécialisé qui finalement, dans un réseau d'accompagnants, prend le dessus sur la personne qui fait l'accompagnement à domicile ou la famille. La volonté dans Jazup, c'est un réseau adocratique. Tout le monde est au même niveau pour communiquer autour et avec la personne. Donc c'est cette volonté d'accompagner autrement et de se servir du numérique qui a fait que Jazup implique aussi comme acteur de son propre accompagnement la personne fragilisée et qu'elle peut participer à son accompagnement. C'est un outil qui nous permet aujourd'hui de dédramatiser des situations parce qu'on va pouvoir communiquer rapidement sur une situation. Et c'est un outil aussi qui va permettre des communautés de pratique. C'est-à-dire qu'une personne qui est en situation de handicap, qui travaille, son tuteur qui fait partie de la tribu de cette personne peut communiquer avec un autre tuteur de la tribu d'une personne qui a les mêmes symptômes. Et à partir de là, on constitue une communauté de pratique. Alors comment ça s'est construit? On a réfléchi, on a fait un premier petit cahier des charges, puis on est allé chercher des fonds dans des clubs services et on a fait avec une société un premier développement, une version qu'on va appeler bêta. On a commencé à l'utiliser, on l'a partagé avec une autre association qui s'adressait à des personnes autistes. Et puis voilà, l'usage nous a dit il faut améliorer le système, il faut prendre telle précaution. Et là, on a revu le développeur et on s'est lancé là dans un grand programme. Et ce programme, en fait, on a pu le financer grâce à deux entreprises mécènes qui ont amendé dans le projet. Et en parallèle, on a investi dans le développement et on a investi dans la recherche sur le droit de la personne fragilisée dans le droit commun. Et donc en fait, ça a duré 3 ans où on a avancé, on a peaufiné et puis on a sorti le produit qui est aujourd'hui tel qu'il est. C'est une espèce de Facebook, sauf que c'est privé. C'est un réseau social à travers lequel on constitue une communauté avec et pour la personne. Toutes les informations concernant l'accompagnement peuvent passer à travers ce système. Il s'agit bien sûr d'informations non médicales, mais des informations de type d'accompagnement social. Cette application, elle a une interface aisée, facile, accessible, intuitive. Elle a un avenir certain, parce qu'en fait, elle peut s'adapter à toutes les personnes qui, à un moment donné, se trouvent en situation de fragilité et ont besoin d'être accompagnés par une équipe. Je pense à des enfants, à l'école, on parle d'inclusion. Quand on parle d'inclusion, il faut accompagner. Quand il faut accompagner, il faut coordonner, il faut communiquer. Quand on est un peu plus âgé, peut-être pour le maintien à domicile, on va avoir des prestataires aussi qui vont nous aider. Il faut coordonner, il faut communiquer. Donc que l'on soit très jeune à l'école, à la crèche, ou que l'on soit un peu plus âgé dans le cadre du maintien à domicile, on peut trouver une utilité certaine de Jazup. On est dans l'économie solidaire, ce qui fait qu'on a un petit prix. On a un prix vraiment modique, 18 € par an. Pour moi, c'est dérisoire et c'est accessible. Il faut savoir que ce prix, c'est le prix pour une tribu, c'est pas par utilisateur. Et plus on sera nombreux à utiliser Jazup, plus on aura les moyens d'aller encore plus loin. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que c'est une application qui peut se connecter
à la montre, qui peut se connecter peut-être demain au frigidaire et qui va présenter des tas d'avantages pour le maintien à domicile de la personne. Et ça change la vie. Ça change la vie des parents, des familles, et ça change la vie des personnes en situation de fragilité ou en situation de handicap. Ça améliore leur quotidien, clairement. Je pense que ça participe aussi au développement du lien et de la prévention des solitudes. Ça, c'est essentiel.